Nous avons invité pour vous sur ce plateau quelqu'un qui est très présent sur les réseaux sociaux. Il a marqué l'année 2024 avec des prestations époustouflantes. Ensemble, allons à sa découverte. Bonjour monsieur. Bonjour, comment vous allez? Très bien. Alors dites-nous comment on peut vous appeler. Je suis Karim Saboro, à l'état civil. On m'appelle communément sur les réseaux sociaux, sur les scènes de prestations, Imdad, le sage prodige. Merci beaucoup pour la question. 2024, pour moi, ce que je peux dire de manière résumée, c'est que vous ne pouvez pas trouver votre mission de vie. Vous ne pouvez pas trouver votre chemin sans prendre par la douleur. C'est dans les moments sombres de sa vie qu'on parvient à trouver sa mission de vie. C'est dans les pires moments de sa vie qu'on parvient à trouver sa route. Voilà ce que 2024 m'a apporté et ce que je retiens de cette année. Merci beaucoup. Vous venez de dire que c'est dans les moments sombres que l'on finit par retrouver son chemin. Je peux le paraphraser en fait. En effet. Alors cela voudra certainement dire que vous avez rencontré des difficultés. Alors vous allez maintenant nous dire le moment qui a marqué négativement l'année 2024. 2024, effectivement, ça a été une année de beaucoup de déceptions, de beaucoup d'échecs, je ne sais pas, de beaucoup de choses que parfois je peine à trouver les mots justes pour le dire. Donc je vais quand même essayer de trouver parmi ces moments difficiles qu'a connu 2024 pour moi, pour dire que à la recherche de la stabilité, j'ai fini par rester quelque part pendant 6 mois, cherchant en fait à m'en sortir, mais vraiment, ça a été l'un des moments les plus difficiles pour moi en 2024. Mais si c'est par les échecs qu'on devient quelqu'un, alors je considère ceci comme un échec, et cet échec-là est en train de faire de moi quelqu'un. L'année 2024 n'a pas été facile pour vous, mais je suis certain qu'il y a aussi des moments heureux. Parlez-nous. L'un des moments les plus heureux pour moi en 2024, ce fut ce moment où je suis tombé de nouveau amoureux, mais cette fois-ci de la bonne personne. Ça devient intéressant. Vous savez, j'ai l'habitude maintenant de comparer la foi à l'amour. Je pense même que c'est deux choses qu'on ne peut pas dissocier. C'est pareil. C'est-à-dire, à la place de la foi, on peut parler de l'amour. À la place de l'amour, on peut parler de la foi. Parce que l'amour nous donne une certaine force que rien d'autre au monde ne peut nous donner. Ça te fait désirer, ça te fait aimer, ça te met à l'aise. Quand tu penses à la personne, tu te dis, ouais, je dois réussir ma vie. Je dois aller au bout de mes rêves, rien que pour voir cette personne heureuse. Donc, j'ai fait la rencontre d'une personne à la fin de 2023. Ça a été l'un des moments déclencheurs en fait de ce que je suis en train de devenir, de ce que je veux être. C'est une personne qui m'a sorti de ma zone de confort, qui m'a permis de me relancer dans la vie et d'être en train de devenir la personne que je suis en ce moment. C'est une personne spéciale qui m'a motivé de par sa présence, qui m'a fait confiance et qui m'a dit un jour que je pouvais devenir une grande personne dans la vie. J'ai donc pris conscience de ces paroles. Ce moment-là m'a particulièrement marqué. Où qu'elle soit en ce moment, je profite en même temps de ce canal pour lui faire un clin d'œil spécial. Je l'aime énormément. Merci beaucoup. Voilà, vous venez de nous faire voyager à travers ce récit. Maintenant, des déceptions par-ci, des difficultés par-là, mais malgré ça, vous avez pu faire quelque chose, vous avez pu sortir quelque chose. Maintenant, vous allez nous parler de vos réalisations en général pour le compte de cette année. Merci beaucoup pour la question. Je peux déjà dire que la première des choses que j'ai réalisé en 2024 a été de me connaître, de savoir qu'est-ce que je veux et où je veux aller. Donc, je peux déjà dire, parmi les moments qui m'ont marqué, que je traite déjà de réalisation, il s'agit de ma participation au Salon international et panafricain des entrepreneurs de la et également ma participation au camp ESS, Économie sociale solidaire 2024, organisé par l'Envol à Abomey-Calavi. Donc, ces deux grandes participations ont été des réalisations pour moi parce que j'ai beaucoup appris. Et ce sont ces participations-là qui sont en train de faire de moi aujourd'hui l'homme que je désire être, l'homme que je veux être. Merci beaucoup, nous vous avons écouté, c'est vraiment intéressant. Voilà, nous sommes à quelques jours de la fin de l'année 2024. Dites-nous quelles sont vos ambitions pour l'année 2025 et vos mots de fin. Merci beaucoup. Par rapport aux ambitions pour la nouvelle année qui se pointe déjà à l'horizon, je vais parler de l'année 2025. Je vais dire tout simplement, I want to change the world and I know that I can. I don't forget it. Je dis que je veux changer le monde et je le peux. Je n'oublie jamais ça. Je vais vraiment changer le monde. Donc voilà de façon générale ce que je peux vous dire par rapport aux ambitions de 2025.
Et pour mot de fin, je vais simplement remercier Dieu qui a facilité cet échange avec vous, monsieur le journaliste, et également avec toute votre équipe. Ensuite, je vais adresser mes salutations aux parents qui ne cessent de m'accorder également le soutien, à ma bien-aimée qui est toujours présente dans ma vie, qui m'encourage à aller plus de l'avant, à la team Garde Espoir et à tous les autres amis, frères du Togo, du Bénin, qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre dans mes ambitions. Je vous remercie tous. Merci. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin. Vous l'avez suivi, entendu ce qu'il a dit. Il a un grand rêve. Nous allons certainement l'inviter pour une autre fois afin qu'il nous dise ce qu'il met dans ce rêve. Merci à l'équipe de réalisation. À très bientôt.